Bonsoir chers amis. Je pensais à vous qui venez régulièrement prier ici et qui construisez votre vie de disciple du Seigneur Jésus dans cette fréquentation de la prière, de l'autel, et puis cette mystérieuse présence du Seigneur, Eucharistie. Et vous qui avancez dans votre vie de disciple en vous laissant atteindre dans votre personnalité profonde par la présence du Seigneur vivant et ressuscité. Et je peux supposer qu'un certain nombre d'entre vous, ayant une générosité dans votre manière de vivre, vous trouvez parfois perplexe devant toutes les sollicitations qui vous pressent, car notre situation de vivre dans une grande ville comme Paris, et puis notre situation de recevoir des informations quotidiennement par les journaux ou par les médias, fait que nous recevons beaucoup d'appels, d'interpellations, de provocations. Comment discerner l'appel du Seigneur au milieu de tous ces appels? Ce ne sont pas les appels qui manquent, les signes sont nombreux, mais souvent il est difficile d'y voir clair. Et quand cela s'éclaire, parfois il est difficile de se décider. Que l'homme aujourd'hui soit mu par l'hédonisme ou qu'il soit mu par une quête existentielle, l'homme cherche, mais en même temps qu'il cherche, l'homme se cherche. Et souvent dans l'anxiété, parfois dans le découragement. Quelle est ma place? Quelle est ma place dans la société? Quelle est ma mission sur cette terre? Dans quelle direction allons-nous? L'inquiétude, parfois, tourne autour de l'identité personnelle. Et nos identités, parfois, sont mouvantes ou tendent à se durcir. Sur ce chemin de cette mission d'évangélisation, un mot revient très souvent chez le pape François. Sortir. Et chez le pape François, nous entendons ce terme de la sortie qui revient lorsqu'il dit « l'Église est en sortie ». L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. Il me semble que ça met la pression quand le pape François régulièrement invite les chrétiens à sortir d'eux-mêmes et sortir de notre confort. Et nous sommes devant cette pression. Alors je vous partage parce que je trouve que nous sommes bien heureux quand nous découvrons que ce message du pape François trouve sa racine dans l'Évangile et que le terme « sortie » dans l'Évangile, à propos de la personne de Jésus, est un terme qui nous parle très fort. Nous le trouvons en particulier dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 3, ce qu'on décrit une journée avec Jésus. Et nous voyons Jésus aller à la synagogue le matin, et puis ensuite, il rentre l'après-midi dans la maison de Simon-Pierre. Là, il guérit la belle-mère de Simon-Pierre qui était malade, et puis plein de malades viennent à lui. Toute la soirée, Jésus accueille, et guérit. Puis ensuite, il va se coucher. Et qu'est-ce que nous dit saint Marc après? Tôt le matin, Jésus se leva et il sortit pour aller à l'écart. Et là, il pria. Alors ses disciples le cherchent. Et quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Maître, viens au village, tout le monde t'attend. » Réaction de Jésus, non.
Il faut que j'aille dans les autres villages, car c'est pour cela que je suis sorti. Et alors nous percevons que chez Jésus, ce terme de sortie a une force très grande. D'abord, Jésus, le matin, sort pour aller prier. Et ça nous parle. De réaliser combien, pour Jésus, s'il veut pouvoir agir dans la journée, il a besoin de sortir pour prier. Mais ensuite, quand ses disciples le trouvent et qu'ils lui disent de revenir au village, nous entendons Jésus dire « Non, c'est dans les autres villages que je dois aller, car c'est pour cela que je suis sorti. » Alors vous me direz, ben oui, c'est pour cela qu'il est sorti le matin de la maison. Oui, mais chez saint Marc, il y a un double sens derrière. Jésus est en train de dire, j'ai passé 30 ans à Nazareth, de vie cachée, et maintenant je suis sorti pour aller annoncer la nouvelle aux pauvres. Et nous percevons chez Jésus ce mouvement entre vie cachée et ministère public dans lequel il opère une sortie. Et cela nous parle car nous réalisons que nos vies aussi sont faites d'une part cachées, enfouies, invisibles, connues de Dieu seul, et d'une part vues des autres, publiques. Mais pour comprendre ce que Jésus vit, il faut aussi écouter l'évangile de Saint Jean et entendre dans le chapitre 16 du livre de l'évangile de Saint Jean, il nous faut entendre Jésus dire à ses interlocuteurs « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Et là nous percevons le lien vital du Fils et du Père. Je suis venu de Dieu, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et nous percevons dans ce propos de Jésus que toute sa personnalité, toute son identité est de venir du Père dont il se reçoit et d'aller vers le monde. Et cela nous parle aussi, car nous sentons que lorsque Jésus tient ce langage, il nous parle aussi de notre identité, de fils, de fille, bien-aimés du Père, afin que nous puissions nous réapproprier cette grâce, cette paternité qui nous vient de Dieu, que nous puissions nous laisser engendrer pour entrer dans ce mouvement du Fils. Et le pape François dit « Le Fils de Dieu est sorti de sa condition divine et il est venu à notre rencontre. L'Église vit à l'intérieur de ce mouvement et tout chrétien est appelé à aller à la rencontre des autres, à dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous. » Je vous invite à ce que nous puissions accueillir ce mouvement du Fils, nous laisser rejoindre par ce mouvement du Fils qui vient du Père pour venir vers nous, et que nous puissions non seulement nous laisser rejoindre par le mouvement du Fils, mais entrer dans son propre mouvement et nous aussi nous laisser conduire. Marie s'est laissée atteindre, Marie s'est laissée rencontrer par ce mouvement. Et je m'arrête sur le témoignage de Saint Luc, qu'il nous donne à 2 reprises dans l'enfance de Jésus, lorsque Marie, au moment de la naissance de son fils, Marie est là, et Luc nous fait la remarque suivante. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Et là, Marie nous donne une clé, car Marie nous donne ici son attitude d'âme, son attitude de personnalité, et elle nous indique son mode de relation avec l'extérieur, avec ce qui l'entoure. Marie
observait, Marie retenait tous les événements et elle les méditait dans son cœur. Et nous avons là, je crois, pour nous, une clé. Et nous aimons demander à Marie de nous entraîner dans sa propre attitude, dans son propre dynamisme, dans sa manière d'être en relation avec les personnes qui l'entourent, avec les événements qui l'entourent. Et nous demandons à Marie de nous aider à entrer dans son propre mouvement. Marie observait, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Quelle fécondité! Quelque chose se passe dans le cœur de Marie. Le cœur de Marie est fécond et nous nous tournons vers cette vie intérieure de Marie que nous ne voyons pas. Nous nous tournons vers la vie intérieure de Marie et nous lui demandons d'intercéder pour nous. Ignace d'Antioche perçoit qu'il y a dans le mystère de notre salut quelque chose de l'action de Dieu que nous ne voyons pas, mais qui est extrêmement réel. Ignace d'Antioche perçoit quelque chose du mystère du silence, de la fécondité du silence. Et je vous propose cette citation d'Ignace d'Antioche afin que nous puissions tout à l'heure, dans ce silence habité de l'adoration du Saint-Sacrement, approcher quelque chose du mystère de Dieu dans la foi. Ignace d'Antioche contemple notre rédemption et perçoit que le prince de ce monde, le malin, le diable, dans le mystère de notre rédemption, quelque chose lui échappe. Il n'y a pas accès. Il ne le voit pas, il ne le comprend pas, il ne l'appréhende pas, et du coup il reste extérieur. Et Marie est au cœur de ce qui précisément échappe au pouvoir du mal. Et voilà ce que dit de manière lumineuse Ignace d'Antioche: le prince de ce monde a ignoré, et il va citer 3 choses que le prince de ce monde a ignorées. Il a ignoré la virginité de Marie, il a ignoré son enfantement, de même que la mort du Seigneur. 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Voilà 3 lieux que nous méditons dans le chapelet, justement. La virginité de Marie, ce mystère du consentement de Marie, ce mystère du oui de Marie, ce mystère de l'adhésion de Marie par son âme et par son corps, la virginité de Marie, ce lien de grâce fécond. Deuxièmement, ce qui échappe au prince de ce monde, c'est son enfantement, cette naissance miraculeuse. Et troisièmement, la mort du Seigneur. Il n'arrive pas à mettre la main dessus, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à réaliser. Fécondité du silence, qui est lieu de l'action de Dieu et qui échappe à la connaissance du prince de ce monde. Combien il est important de réaliser que nous avons tous une part de nous-mêmes qui est un lieu de ce silence et de cette fécondité, une part de notre âme. Je voudrais poursuivre cette méditation avec Edith Stein, Sainte Edith Stein, une femme juive par sa naissance, née à la fin du XIXe siècle, qui à l'adolescence a connu cette expérience particulière. C'était une jeune fille vive d'esprit, curieuse, une intellectuelle, qui posait beaucoup de questions sur la vie, sur le sens de l'homme, qui posait beaucoup de questions dans sa famille et qui n'avait pas les réponses, qui posait des questions aux rabbins de son temps et qui ne recevait pas les réponses, et qui, à l'adolescence, comme elle dit, a pris
la décision de ne plus croire, car elle ne trouvait pas de réponse. Et puis, dans ses études, elle est entrée en philosophie, phénoménologie. Dans ce chemin, elle découvre le Christ, elle reçoit le don de la foi, et elle demande la grâce du baptême qu'elle reçoit un peu avant 30 ans. Quelques années plus tard, elle devient carmélite en Allemagne, et c'est la montée du nazisme, et elle va devoir quitter le Carmel, et elle va mourir à Auschwitz en 1942. Edith Stein est donc une philosophe, et se laisse saisir par la beauté de la vérité dans le Christ. Elle perçoit que dans l'âme, il y a une part de silence qui est féconde. Et voilà ce qu'elle dit. De ce qui se passe dans la partie supérieure de l'âme, la partie inférieure ne doit rien savoir. Cette communication doit rester un secret entre Dieu et l'âme. Sans doute, par le calme et le profond silence où se trouvent plongés parfois les sens et les puissances de l'âme, le démon peut conclure d'une façon indirecte qu'elle a reçu quelques communications intérieures et spirituelles. Je vous invite à pouvoir prolonger quelques instants avec Edith, Sainte Edith Stein, pour tenter de demander au Seigneur de descendre dans notre cœur profond, dans ce lieu qui est fécond. Et j'entends résonner la parole de Jésus lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite ». Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais elle est étroite, la porte resserrée, le chemin qui conduit à la vie, il en est peu qui le trouvent. Seigneur, ce soir, dans ta maison, sous le regard de Marie, étoile, nous te demandons de nous indiquer la porte étroite. Nous te demandons de nous indiquer la porte de notre cœur, ce lieu de l'acte de foi, ce lieu de ta présence mystérieuse, silencieuse. Exauce-nous, Seigneur. Amen. Edith Stein, lorsqu'elle a découvert le Christ et lorsqu'elle s'est convertie, son premier mouvement, elle qui était à fond, une étudiante à fond, dans ses études, dans les amitiés, dans différents engagements, son premier mouvement a été de penser que elle qui désormais avait découvert en Dieu la vie, qu'il lui fallait prendre distance par rapport à son implication dans le monde. Et vous allez voir ce témoignage où elle découvre comment le Seigneur la renvoie vers le monde. Voilà son témoignage. À l'époque qui précéda immédiatement ma conversion, et durant toute la période ensuite, j'ai pensé que vivre la religion signifiait faire abstraction de tout ce qui est terrestre, pour ne vivre qu'en pensant aux choses de Dieu. Mais j'ai progressivement compris qu'il nous est demandé autre chose en ce monde, et que même dans la vie la plus contemplative, on n'a pas le droit de couper la relation avec le monde. Je crois même que plus on est profondément attiré en Dieu, plus il faut aussi en ce sens sortir de soi, c'est-à-dire aller vers le monde pour y porter la vie divine. Et vous allez me dire, mais c'est pas confortable. Non, c'est pas confortable. Plus on est profondément attiré en Dieu, plus il faut en ce sens sortir de soi pour aller vers le monde, y porter la vie divine. C'est pas confortable. Et même, à certains moments dans notre vie, ça semble être des mouvements
qui s'oppose. Ce mouvement de rentrer en soi-même, d'intérioriser et de trouver Dieu dans le recueillement, le silence et la paix, nous semble contradictoire à certains moments avec le fait de vivre l'altérité, la relation, la provocation et la rencontre. Et Edith Stein nous affirme qu'il y a là une respiration qui est la respiration du disciple et de l'apôtre. Plus on est profondément attiré en Dieu, plus il faut, en ce sens, sortir de soi, c'est-à-dire aller vers le monde pour y porter la vie divine. Demandons au Seigneur de nous entraîner dans ce mouvement qui peut sembler contradictoire, mais qui peut être crucifiant, mais qui est un chemin de dynamisme et de fécondité. Que veut dire entrer en soi-même? Que veut dire entrer dans son fond intime? Le moi, dit Edith Stein, le moi, le cœur profond. Le moi, c'est dans l'âme ce par quoi elle se possède elle-même, ce qui en elle se meut comme en ce propre espace. Le point le plus profond est en même temps le lieu de sa liberté, le lieu où elle peut rassembler tout son être et se décider. Des décisions libres, de moindre importance, ajoute-t-elle, peuvent en un certain sens être arrêtées d'un point situé plus loin à la périphérie. Ce sont alors des décisions superficielles. C'est un pur hasard qu'une décision soit à la mesure de son objet. Oui, l'homme est appelé à vivre en son fond intime. Et de là, de son fond intime, il est appelé à prendre en main la conduite de sa vie. Et Edith Stein ajoute, ce n'est qu'à partir de là que la vraie discussion devient possible avec le monde. C'est seulement à partir de là que l'homme peut découvrir la place qui lui est assignée en ce monde. Et pourquoi est-il si difficile de rassembler tout son être? Pourquoi est-il si difficile à l'homme de trouver son fond intime alors qu'il aspire si fortement à trouver le chemin pour entrer dans ce centre de sa personnalité? Pourquoi est-il si difficile de se décider? Pour Edith Stein, pourquoi c'est si difficile? Pour une part, ça tient à Dieu, pour une autre part, ça tient à moi. Alors pourquoi je dis ça tient à Dieu? Parce que Dieu respecte notre liberté, parce que Dieu frappe à la porte, mais se tient à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je m'assierai avec lui et je prendrai mon repas, lui avec moi, moi avec lui. Mais Dieu se tient à la porte. Elle dit ça dans son langage philosophique en disant il appartient à l'âme de se décider elle-même. Le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c'est que Dieu lui-même s'arrête devant elle. Il ne veut pas dominer les esprits créés, il ne le fait que par le don libre qu'ils lui font de leur amour. Dieu connaît les pensées du cœur, pénètre les profondeurs et les abîmes de l'âme, que celle-ci est incapable d'atteindre si Dieu ne l'éclaire pas à cet effet de manière appropriée. Pourtant, Dieu ne veut pas prendre possession de l'âme sans qu'elle le veuille elle-même. Dieu se tient à la porte. C'est beau, mais ça nous fait trembler, parce que nous mesurons notre liberté, la fragilité et la grandeur de notre liberté.
Alors pourquoi est-il si difficile de se décider? Pourquoi est-il si difficile de rassembler sa personnalité? Donc pour une part, ça tient à Dieu et au respect de Dieu pour la liberté. Pour une autre part, ça tient à l'homme. Et permettez-moi du coup d'évoquer 3 aspects de cette résistance du cœur profond. Edith Stein considère qu'il y a 3 types d'hommes. À vrai dire, elle dit 3 types d'hommes, c'est aussi une manière de parler de 3 aspects de notre propre âme, de notre propre personnalité. Mais du coup aussi de percevoir où se situent les résistances. 3 types d'hommes. L'homme sensuel, l'homme qui veut découvrir la vérité et l'homme du moi. Alors, l'homme sensuel. L'homme sensuel, dit Edith Stein, est la plupart du temps plongé dans quelques jouissances d'essence ou occupé à se procurer quelques plaisirs. Son point fixe est donc très éloigné de son fond intime. Exemple, bien sûr, gourmandise, mais aussi besoin de bruit, de musique autour de soi, quête émotionnelle permanente, recherche d'émotions religieuses, recherche du coup de foudre. L'homme sensuel. Le deuxième type d'homme, dit-elle, c'est celui qui cherche la vérité. Alors voilà, je la cite. L'homme qui veut découvrir la vérité est constamment au cœur de ses recherches intellectuelles. S'il s'agit réellement pour lui de découvrir la vérité et non de collectionner de simples connaissances, il est peut-être plus près qu'il ne le pense de Dieu et être par là même plus près de son fond intime. Autrement dit, l'homme en quête de vérité souffre d'une absence, souffre dans sa quête, mais dans cette souffrance, il est proche de son fond intime. Edith Stein dira, en ce qui la concerne elle-même, que durant sa période d'athéisme, elle dit « Ma seule prière était ma quête de vérité. Que c'est beau, la quête de vérité. Que c'est beau d'être un être en recherche. Toujours insatisfait, mais généreusement en recherche. » Le troisième type d'homme, dit-elle, c'est l'homme du moi. On va dire dont l'ego a trop de place. Voilà ce qu'elle dit. Il s'agit de l'homme du moi, de celui pour lequel son propre moi constitue le centre de tout. Il peut paraître à première vue qu'un tel homme soit particulièrement proche de son fond intime. Cependant, pour aucun autre type d'homme, le chemin qui conduit à lui-même n'est plus encombré d'obstacles que pour celui-là. C'est son ego, c'est mon ego qui prend trop de place. Marie, nous sentons bien que lorsque tu étais en présence de Jésus, enfant, que tu le regardais vivre, tu te laissais imprégner de ses gestes et de ses paroles, et en même temps tu lui donnais ton cœur maternel. Tu étais mère, éducatrice, et tu te nourrissais de sa présence. Marie, tu retenais tous les événements que tu voyais autour de toi, tu les méditais dans ton cœur. Et dans ce laboratoire de ton cœur s'opérait l'action de l'Esprit Saint, féconde action de l'Esprit Saint. Marie, tu es pour nous l'étoile, tu nous guides. Parfois nous nous sentons loin de toi, parfois nous nous sentons près de toi. Guide-nous ce soir, apprends-nous le silence, apprends-nous à descendre dans notre cœur, apprends-nous le chemin de l'humilité,
apprends-nous l'acte de foi pur, virginal. Ô Marie, tu es notre mère, nous sommes tes enfants, nous avons confiance, nous sommes rassurés de ta présence, nous aimons nous tourner vers ton Fils, avec toi, sous ton regard, sous ton sourire. Amen.